Bienvenue sur ce plateau spécial. Comme vous le savez certainement, le président de la République gabonaise, Brice Clotaire Oligui Nguema, prend part cette semaine du 9 au 11 juillet au sommet USA-Afrique au niveau de Washington, D.C., en compagnie de 4 autres chefs d'État. Il s'agit donc d'un rendez-vous stratégique et nous voulons déterminer durant ce plateau spécial la portée justement de cette participation à cet événement pour le Gabon et les enjeux portés bien sûr par Libreville sur la scène internationale. Et pour en discuter, je reçois ici Madame Jennifer Melody Samba. Vous êtes conseiller spécial, porte-parole adjoint du président de la République. Bonjour à vous. Bonjour. Concrètement, les Gabonais ont tous appris le fait que le président Oligui s'était envolé pour aller aux États-Unis. Ça commence donc demain jeudi plutôt, mercredi, au niveau de Washington. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce sommet des deux côtés, que ce soit pour le Gabon ou pour les États-Unis? Alors ce déplacement, il faut le dire, est le tout premier du chef de l'État dans le cadre de la Ve République. Donc il constitue réellement un jalon majeur, on va dire, de la diplomatie entre le Gabon et les États-Unis. Il intervient notamment dans un contexte très exigeant où chaque nation doit affirmer sa souveraineté et défendre ses intérêts. L'équilibre de l'échange se fera sur la base d'un échange gagnant-gagnant, de nation à nation. Dans cette organisation de ce mini-sommet, on va avoir le Gabon, la Guinée-Bissau, le Libéria, la Mauritanie et le Sénégal. La présence du Gabon dans ce cercle restreint déjà atteste de la stature nouvelle de notre pays et surtout de celle d'un pays qui reprend toute crédibilité dans le concert des nations. Alors aujourd'hui, que ce soit le président Donald Trump qui invite officiellement notre président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, ce n'est pas anodin. Ça y va de toute la crédibilité que le président de la République a pu démontrer lors de la transition, bien avant l'arrivée de la Ve République, et de cette stabilité également dont a pu faire preuve notre pays au niveau de la sous-région. Et surtout, il faut y voir également le fait que le président Trump voit le Gabon comme un potentiel allié majeur en termes de sécurité maritime dans la sous-région. D'accord. Certains experts et analystes disent que le président profitera certainement de l'occasion pour présenter sa vision d'un nouveau cadre de coopération fondé sur un partenariat mutuellement bénéfique et orienté vers la transformation locale des ressources. Est-ce que la période de ce sommet, justement, correspond à certains intérêts ou à certains objectifs que le Gabon souhaite atteindre dans le partenariat avec les États-Unis? Effectivement. Il faut comprendre que cette rencontre internationale va s'articuler sur plusieurs axes. Des grands axes qui se rapprochent notamment du projet de société du président de la République. Tout ce que le président va initier aux États-Unis suit la trajectoire globale de sa propre vision pour l'amélioration des conditions de vie des Gabonais, pour le développement de notre pays. La première chose à laquelle on doit d'abord penser, justement, c'est la redéfinition des relations bilatérales entre le Gabon et les États-Unis. Donc, dans un premier temps, il s'agira d'abord de mettre les bases d'un renforcement des relations bilatérales entre Libreville et Washington, fondées sur un respect mutuel, de confiance et sur une vision partagée du progrès. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure d'échanges gagnant-gagnant. En effet. Le Gabon répond à l'invitation de Washington, des États-Unis, un autre pays. Oui. Ensuite, on a la valorisation des ressources stratégiques qui rentre toujours dans justement cette vision qu'a le président de la République en termes de développement pour le Gabon, au premier rang desquels va figurer le manganèse. On sait par exemple que le Gabon est l'un des principaux producteurs de manganèse. Vous vous souviendrez des différentes réformes qui ont été prises lors des derniers conseils des ministres, notamment à l'orée 2029, l'interdiction d'exportation du manganèse brut. La transformation locale du manganèse. Exactement, pour une transformation locale. Il faut savoir que toutes ces réformes qui sont mises en place ne tombent pas dans les oreilles de sourds. On pourrait s'attendre à ce que le président Trump
puissent être intéressés par une potentielle collaboration à ce niveau. Parce qu'en réalité, à l'heure où les grandes puissances cherchent à sécuriser leur chaîne d'approvisionnement pour accompagner la transition énergétique, aujourd'hui, le Gabon a ce potentiel-là d'avoir les ressources, des ressources que d'autres pays n'ont pas. Et il s'agira pour le président de la République, justement, de montrer toute la force du Gabon dans de potentielles négociations. D'accord. On comprend bien que le Gabon donc, vient avec plusieurs arguments. Vous avez évoqué des arguments au niveau minier, à plusieurs niveaux. Au niveau diplomatique, parce qu'il s'agit d'un sommet, donc voilà, sommet Afrique-États-Unis, même s'il n'y a que 5 pays qui sont conviés. L'un des volets centraux de cette mission est la relance des relations économiques avec les États-Unis. Est-ce que vous pouvez nous parler des temps forts potentiellement qui ont été prévus lors de ces échanges? Alors, en termes de temps forts prévus lors de ces échanges, il va y avoir plusieurs volets. L'un des volets centraux de cette mission est la relance des relations donc, économiques dont on a parlé tout à l'heure avec les États-Unis. Et on va avoir plusieurs temps forts prévus. Le premier, c'est la séance de travail au niveau du département d'État. Ensuite, on va avoir des rencontres avec les agences financières américaines. Pour en citer quelques-unes, on va avoir des rencontres avec la DFC, l'US Exim Bank et la USTDA. Alors, tous les sigles que j'ai cités sont des agences financières américaines. D'accord. Donc les potentiels bailleurs de fonds pour l'avenir. Exactement. Des potentiels bailleurs de fonds qui vont mener aussi de potentiels investissements majeurs pour notre pays. Ensuite, on va avoir aussi des échanges stratégiques avec la Chambre de commerce des États-Unis, qui est la plus puissante au monde, et des discussions avec des géants de l'industrie tels que ExxonMobil et Boeing. Donc on comprend que le président va rencontrer, on va dire, le tissu. Il va rencontrer le tissu non seulement politique, mais aussi économique des États-Unis afin de pouvoir, comme vous disiez, créer un partenariat gagnant-gagnant. Et justement, les challenges du Gabon sont nombreux. On a actuellement à Libreville un événement qui est en train de tendre vers sa fin, c'est le Gabon Economic Forum, où justement les Gabonais, les entreprises gabonaises et les banques se sont réunies afin de pouvoir réfléchir sur comment financer les différents efforts du Gabon dans les années qui viennent. Est-ce qu'on peut aligner cette rencontre et les différentes rencontres qui vont se faire là-bas avec la DFC, la US Exim Bank, la USTDA, dans ce même élan? Bien entendu, tout peut être aligné. Vous savez, l'un des temps forts justement du forum économique qui a eu lieu le 7 et le 8. 7 et 8. Ça a été de démontrer justement que des investissements majeurs peuvent être effectués pour le développement de notre pays. On parlait de développement agricole, on a parlé de développement aussi minier. Et justement, lors de ce déplacement aux États-Unis, il faut savoir que parmi les grandes annonces de cette visite, le président de la République va assister à la signature d'une convention de financement avec l'une des agences financières que j'ai citées tout à l'heure, la DFC, pour la relance du projet de potasse de Mayumba. Le potasse de Mayumba. La potasse de Mayumba, qu'est-ce que c'est? Alors, la potasse définit en réalité tout minerai qui contient du potassium. D'accord. Voilà. Et à Mayumba, nous avons de grands gisements dans ce sens-là. Et ce projet est, on peut le dire, emblématique parce qu'il accompagne réellement la vision du chef de l'État dans la transformation locale. Parce que sur la base de ce potasse, justement, donc de ce minerai qui contient du potassium, on fait de l'engrais. D'accord. Donc ce projet est très stratégique parce qu'il va permettre de développer l'agriculture gabonaise. Donc la potasse étant un ingrédient clé, pour ne pas dire majeur même, des engrais, ce projet va permettre à notre pays de réduire sa dépendance aux importations. Au-delà de la réduction de sa dépendance à l'importation, ça va permettre de soutenir l'agriculture et donc de renforcer notre souveraineté alimentaire.
Et on va même encore aller plus loin parce que ça va être une réponse concrète de la vision du chef de l'État qui veut faire du Gabon réellement un pays capable de nourrir son peuple avec ses propres ressources. Donc vous imaginez bien que le développement justement de ce gisement de potasse va permettre également de créer de l'emploi. Et sur le long terme, comme je l'ai dit, ça va permettre de mettre les bases d'un projet structurant qui va nous permettre une autosuffisance alimentaire agricole dans les années à venir. D'accord, on comprend qu'au niveau des ressources naturelles, encore une fois, la potasse de Mayumba vient s'ajouter à ce que vous avez énoncé. Vous avez parlé du manganèse et on ne parle plus au Gabon du pétrole ou du bois avec la zone économique de Coque. Et les États-Unis, certainement, avec le Gabon, vont discuter de tous ces potentiels. Mais à part cet aspect, on sait qu'il y a aussi un aspect potentiellement sécuritaire. Effectivement. Avec justement le golfe de Guinée. Plusieurs personnes ont remarqué que sur les 5 pays, à part la Mauritanie, il y en a 4 au moins qui sont, on va dire, à l'ouest de l'Afrique, en partant du Gabon, le Libéria, la Guinée-Bissau, on a aussi le Sénégal. Tous ces pays sont dans la zone. Est-ce que le fait que le golfe de Guinée soit une zone sensible sera évoqué potentiellement durant ces échanges? Je reviendrai à ce que vous avez posé comme question tout à l'heure sur l'intérêt des États-Unis justement d'inviter le Gabon. C'est de voir le Gabon comme un potentiel allié justement dans cette zone, sachant que le Gabon est un pays qui est vu à l'international comme étant vraiment stable dans la sous-région. Donc lors de ce sommet, le président de la République va également porter la voix de l'Afrique sur les grands défis sécuritaires de notre temps. Donc on va aborder la sécurité collective avec la lutte contre la piraterie, justement dans le golfe de Guinée. On va aborder aussi le pan de développement économique avec les différents pays qui font partie justement de cette sous-région. En effet, qui sont tous riches sur le plan du sous-sol, en effet. Exactement. Et puis, il va devoir se poser la question migratoire, effectivement. Donc, c'est là la nécessité d'une coopération internationale plus équitable et plus responsable. Et je pense que c'est vraiment la vision et l'intérêt justement de ce sommet qui a été organisé au niveau sécuritaire. Lorsqu'on parle de la question migratoire, vous savez, l'ancien président Omar Bongo Ondimba disait souvent que le Gabon est un pays de verre. C'est-à-dire, voilà, ce qui se passe dans la ville arrive facilement aux oreilles de tout le monde. Les Gabonais parlent beaucoup, ils disent que le Gabon a été mis sur liste noire, que nous ne pouvons plus aller aux États-Unis, que voilà, on ne veut plus de nous. Qu'est-ce qu'on peut préciser justement par rapport à non seulement cette décision qui a été prise au niveau des États-Unis de restreindre l'accès à certains pays, mais aussi le fait que bizarrement, le Gabon se retrouve invité dans le même élan à Washington. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Malheureusement, beaucoup de nos compatriotes s'informent sur les réseaux sociaux et ne partent pas dans les sites officiels pour s'informer. Et le triste constat par rapport à cette rumeur, enfin ce que je qualifie de rumeur d'une certaine manière, c'est que ça a été aussi partagé par certains médias qui ont mal compris peut-être l'information du Washington Post. Il s'agissait ici, à l'entame de son investiture pour Donald Trump, qui a toujours mis un accent particulier sur l'aspect migratoire dans son pays, de mettre un accent, un point d'honneur sur tout ce qui était justement sécurité intérieure et extérieure. Il était décidé en réalité de faire des vérifications sur ce lot de falsifications qui se faisait voir au fur et à mesure du temps. Donc, à travers cette enquête, il y a eu un certain nombre de pays qui ont été mis sur liste noire, notamment en Afrique. D'autres pays en Afrique n'ont pas été mis sur cette liste noire, dont le Gabon. Mais par contre, on nous a demandé d'améliorer nos dispositifs d'émission, d'authentification et de contrôle des passeports.
Et nous sommes toujours dans cette limite de 60 jours? Oui, il faut savoir que c'est précisément ce que les autorités gabonaises ont déjà engagé, sous les instructions du président de la République d'ailleurs. Il y a déjà eu un travail interministériel qui est en cours et qui implique les services de sécurité de notre pays et de l'immigration et de l'intérieur. Par ailleurs, la présence du président de la République aux États-Unis, sur invitation justement de son homologue Donald Trump, est la preuve même irréfutable que le passeport gabonais est reconnu, tout simplement. En effet. Voilà. Donc, il est reconnu, il est accepté, et surtout que la coopération entre nos deux pays, le Gabon et les États-Unis, se poursuit dans un climat de respect mutuel et de confiance. Le Gabon, aujourd'hui, on peut le dire, compte sur les enjeux africains, compte sur les enjeux internationaux et au cœur même du concert des nations. Le président de la République va réellement être le porte-voix de notre pays. Et également peut-être de l'Afrique, n'oublions pas que... Oui, de notre pays et de l'Afrique, puisqu'il va y avoir ce pont-là. Exactement. Au niveau de l'aspect sécuritaire du golfe de Guinée. Plusieurs pays qui sont absents là-bas, plusieurs médias africains ont relevé le fait que les géants africains ne sont pas là-bas, comme le Nigeria, comme l'Afrique du Sud. Et en Afrique centrale, le Gabon est le seul pays qui sera représenté. Est-ce qu'on peut considérer justement que, sachant que le président n'a même pas 6 mois, on va dire, en exercice, que dès le début, le magistère du président Oligui, justement, montre une forme de leadership, on va dire, non seulement dans la zone, mais aussi sur le continent? Le magistère du président de la République montre une forme de leadership depuis le 30 août. D'accord. Nous sommes un cas d'école, ne l'oublions pas. Nous avons eu un changement de régime sans effusion de sang, appelé aujourd'hui par l'ensemble de la population coup de la libération. Le président de la République et à l'époque le CTRI ont réussi à tenir leurs engagements en termes de délai au niveau de la transition. Nous avons eu un référendum pour une nouvelle constitution qui a été accueillie et qui a été votée favorablement. Et enfin, nous avons eu une élection le 12 avril 2025 qui a eu un assentiment favorable de l'ensemble de la population. En effet. Plus de 94% des voix positives pour le président de la République. D'aucuns ont dit que c'était un score stalinien, d'autres diraient que c'est un score d'ouverture à un changement républicain. Donc ce leadership-là, oui, on l'a. Je pense que le président de la République l'a, et c'est grâce à ce leadership justement qu'il arrive aujourd'hui à faire en sorte que le Gabon soit redoré sur la scène internationale. Votre mot de la fin, nous sommes arrivés au terme de ce plateau spécial. Je pourrais dire, oui. Mon mot de fin, le Gabon n'est plus en retrait du monde. Non, il fait partie de cette nouvelle ère, nouvelle scène internationale. Le Gabon est prêt, il est debout et il est prêt à avancer. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que vous êtes Jennifer Mélodie Samba, vous êtes conseiller spécial, porte-parole adjoint du président de la République. Merci d'avoir été sur ce plateau pour répondre justement sur ces questions liées au sommet États-Unis-Afrique à Washington du 9 au 11 juillet. Merci à vous. Merci. Au revoir. Merci également à vous d'avoir été connectés durant cette émission. Restez câblés sur les antennes de Gabon 24. Et justement, comme information, le numéro sur Canal Plus a changé. Sur le canal 5 et le canal 554, vous découvrez nos antennes à partir de maintenant. À très bientôt. Au revoir.